Mon père, mon homme, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Beaucoup de choses se passent dans nos localités en Afrique et les parents taisent par ignorance ou par peur du qu'en dira-t-on. Dans chaque famille se cache au fond du placard un sombre secret qui lorsqu'il est révélé en plein jour crée un scandale. Mais après tout un tumulte, le calme reprend sa place. La victime qu'on plaignait devient la cause de ses problèmes. C'est ce qui est arrivé à Sika, jeune Togolaise de 17 ans pour qui tout a basculé sans que personne ne s'en rende compte. Nous découvrirons dans cette histoire comment une fille s'est amourachée de son papa au point de lui donner un fils. Après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Abonnez-vous massivement et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications si vous êtes nouveau parmi nous. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. En mai 2020, Sika a 17 ans. Fille d'un pêcheur et d'une mère qui faisait des petits commerces. Sika n'a vraiment jamais connu ce qu'on pourrait appeler une famille stable. Son père violent, irresponsable et alcoolique laissait peser sur sa mère tout le poids des responsabilités familiales. C'est ainsi qu'en 2010, sa mère, fatiguée de subir les affres d'un mariage raté, décida de s'en aller. Laissant derrière elle Sika, la fille aînée ainsi que ses deux petits frères. Très tôt donc Sika a dû apprendre à se débrouiller. Dès le départ de sa mère, Sika et ses frères retournent avec leur papa vivre chez leur grand-mère paternelle. Cette dernière n'a aucune affection pour ses petits-enfants qu'on lui a imposés. Tous les jours donc, depuis qu'elle avait à peine 9 ans, Sika devait prendre soin de ses cadets. Il fallait la voir dès le matin, courir à gauche et à droite à la recherche soit du pain, soit de l'eau pour ses tâches ménagères. Un vrai petit robot. Le week-end elle portait une bassine de vêtements sales et s'en allait à la rivière. À de rares occasions on pouvait tristement admirer ce petit bout de femme qui avait oublié ce qu'être un enfant voulait dire. Après 2 échecs, la petite Sika a eu son entrée au collège. Malgré les assauts répétés de sa mère qui voulait les récupérer, Sika et ses frères n'ont pu quitter ce village. En effet, sa mère s'était remariée et était financièrement plus stable. Aussi, elle s'était rendue devant les services sociaux et les autorités du village pour expliquer sa situation et essayer de récupérer ses enfants. Mais leur garde lui avait été refusée. Elle continuait donc à s'occuper de ses enfants à distance en leur achetant vêtements et provisions et en donnant à Sika tout l'argent dont elle pouvait avoir besoin pour elle et ses frères. C'est ainsi qu'au fil du temps, Sika est devenue une très belle femme africaine, pleine de rondeur. Malheureusement après la 2e année au collège, elle a dû arrêter ses études car son père lui avait interdit d'assister aux cours. Au village les gens étaient de plus en plus interpellés par l'attitude de son père. Il était jaloux et possessif. Il n'aimait pas voir sa fille en compagnie d'autres enfants, surtout si c'était des garçons. Parfois il la frappait s'il la trouvait dehors. Sika était la majeure partie du temps dans la maison, et si elle sortait elle était toujours pressée de rentrer. Les gens au village regardaient tout cela en riant et d'aucuns se disaient que c'était un père protecteur, d'autres pensaient qu'enfin il se comportait en père. Un jour il l'a sauvagement battue en pleine route sous le regard des personnes impuissantes car dit-on, il l'avait trouvée en compagnie d'un jeune homme. Mais aucune plainte n'a été déposée. Personne ne voulait affronter ce monsieur, qui était réputé pour son barbarisme. Sika a été conduite à l'hôpital puis est retournée chez elle. Le père de Sika avait une attitude bizarre avec sa fille. Il la regardait d'une manière inappropriée. Il était sans cesse sous son dos. Et si par malheur dans les blagues, on lui faisait remarquer la beauté de sa fille, il entrait dans une rage folle causant ainsi plusieurs bagarres et autres. Sika était peu bavarde, renfermée sur elle-même. Quelques mois après, suite à une énième bastonnade qui a failli lui coûter la vie, Sika a pu retourner avec sa mère ainsi que ses frères. Une fois chez sa mère, Sika, au dire de celle-ci, avait un comportement étrange. Elle n'était jamais à la maison. Elle sortait tôt, rentrait tard, et avait toujours de l'argent sur elle. Lorsque sa mère lui demandait d'où lui venait l'argent ou les poissons qu'elle ramenait, Sika ne répondait pas. Alors négligence parentale ou ignorance, sa maman a cessé de la considérer comme une enfant. De plus, la communication entre mère et fille n'était pas simple. Sans doute dû à l'éloignement et au fait que Sika devait en vouloir à sa maman de les avoir abandonnés. Sika était considérée comme une adulte qui entrait et sortait à sa guise, apportait cadeaux et bières, nourriture et argent à qui voulait.
En début de l'année 2020, avec étonnement, Sika a commencé à se sentir fatiguée, sa poitrine prenait du volume. Elle était enceinte à presque 17 ans. Sa famille faisait tout pour savoir qui était le responsable. On lui a demandé à maintes reprises d'emmener ce jeune homme pour qu'il prenne en charge sa grossesse, mais Sika ne voulait pas dire qui était responsable. Fatiguée de chercher et de la menacer, sa mère a décidé de se taire. Le ventre de Sika s'arrondissait. Une tante de Sika, petite sœur de son père, vint et proposa d'emmener Sika chez une assistance sociale. Car elle se disait que si la petite ne parlait pas, c'était sûrement l'époux de sa mère qui était le père du bébé. Après de multiples réunions avec elle, assistante sociale et sa tante, un soir avec consternation, le village a appris l'histoire de Sika. Elle était enceinte de son père. Son propre père. Peu à peu elle s'est lâchée et a commencé à parler. Son père est celui qui a pris sa virginité. Quand elle avait 7 ans, il a commencé par des attouchements puis petit à petit, les choses ont évolué. Il lui a montré comment une petite fille devait se comporter avec son père, selon ses dires. Elle dit qu'au début elle avait mal, elle pleurait mais elle savait que si elle en parlait, son père allait tuer ses frères et sa mère. Quand sa mère est partie et qu'ils sont allés vivre avec leur grand-mère, son père a intensifié ses relations forcées avec elle. Il rentrait dans sa chambre tôt le matin avant de partir à la pêche. Un jour qu'il a voulu le faire, elle a pleuré et appelé sa grand-mère mais personne n'est venu l'aider. Le matin elle a demandé à sa grand-mère pourquoi elle n'était pas venue l'aider, sa grand-mère ne lui a pas répondu. Mais dès que son père est revenu, sa grand-mère lui a raconté qu'elle avait raconté des mensonges. Son père l'a battue, puis il lui a dit que la prochaine fois, il tuera ses frères. À partir de ce moment, elle est devenue la femme de son père. Quand elle a quitté la maison de sa grand-mère, son père la faisait venir en ville, il partait dans une chambre d'hôtel et après il lui donnait 10 000 francs CFA. Ils ont continué comme cela jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Après cette confession, une plainte a été déposée en gendarmerie et ils sont venus arrêter son père. Il était calme et n'arrêtait pas de dire à qui voulait l'entendre que c'était sa fille et qu'il faisait d'elle ce qu'il voulait. Au final, quelques mois plus tard, Sika a accouché d'un magnifique garçon. Car malgré les supplications de sa famille, elle n'a pas voulu interrompre sa grossesse. Alors cette histoire qui avait animé le village est tombée aux oubliettes dans l'attente du prochain scandale. Personne ne voit plus Sika comme une victime, mais comme une femme consentante. Personne ne voit plus les multiples traumatismes qu'a subi cet enfant. Que dira-t-elle à son fils quand il lui posera des questions, elle qui au tribunal, lors du procès de son père a dit au président du tribunal de ne pas mettre son père en prison. On pouvait ainsi se rendre compte que Sika est psychologiquement instable. Traumatisée. Mais l'histoire de Sika n'est malheureusement pas la seule. Beaucoup de familles préfèrent taire ces histoires de famille, laissant le violeur impuni et continuer son petit boulot sur une autre proie tout autant fragile. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et surtout à la partager afin de dénoncer ce fléau de viol au sein des familles et cette omerta dans nos sociétés. Ainsi plusieurs pourront être sensibilisés. À très vite sur Chojapap pour d'autres histoires.